Aujourd'hui, je peux vraiment pas prétendre à l'objectivité journalistique parce que je vous parle du Centre Agapet, un organisme que j'apprécie énormément et que j'ai côtoyé pendant 1 an de ma vie, en 2004-2005. Le Centre Agapet qui fête cette année ses 20 ans. Bienvenue à la fête! Denis Petitclerc, fondateur du Centre Agapet, expliquez-nous, Agapet, qu'est-ce que c'est? Agapet, ça a commencé il y a 20 ans et ça se veut un lieu d'expérience de la foi chrétienne axé sur l'intégration de la foi au vécu. On le vit à travers les 4 pôles de la vie chrétienne qu'on retrouve un peu partout, là. Donc, le pôle de la vie de prière, de la vie fraternelle, de la vie d'engagement et de la vie de formation. Mais la particularité, c'est qu'on cherche vraiment à toucher la dimension de l'expérience et de l'intégration au niveau de la vie concrète. En 20 ans, Agapet a fait du chemin. Quel est un peu, en gros, cet itinéraire? Ça a commencé il y a 20 ans par une école de la foi et peu à peu s'est imposé de par la demande des jeunes qui venaient, le désir de l'expérience missionnaire. Alors, c'est mis en place un autre volet qui est Agapet Mission, où c'est un peu le même principe, mais où on met l'accent sur la mission à l'étranger et les gens vont faire un stage de 3 mois. Les premières années, on allait au Paraguay, qui est la mission du diocèse de Québec, qui était à l'époque, et depuis à peu près 7 ou 8 ans, c'est le Mexique où les jeunes se retrouvent. C'est ajouté à ça différentes expériences de groupes en fraternité pour poursuivre la démarche d'intégration. Et depuis 2 ans, il y a deux nouveaux projets qui sont mis en place. Un qui est au niveau du discernement vocationnel, où les jeunes réfléchissent là-dessus, soit la vocation religieuse, mais surtout l'accent est mis sur le désir de découvrir comment ils sont appelés à être disciples du Christ. Et il y a un autre projet qui s'est mis en place, qui est le Centre de formation catéchétique, pour répondre aux besoins de former des catéchètes pour les paroisses, pour tous les milieux finalement. Que de projets! Est-ce que vous avez des rêves, des intuitions pour les prochains mois, les prochaines années? Oui, enfin, ce qu'on voudrait faire à la fin de on célèbre le 20e d'Agapet, donc on aimerait faire des états généraux à la fin du 20e pour bien regarder le chemin parcouru, voir où on en est, puis voir un petit peu dans les 5 prochaines années vers où on pourrait aller. Parce qu'on a des demandes régulières pour chercher à reproduire l'expérience dans d'autres diocèses. Au Mexique, il y a des demandes aussi on a commencé une permanence, donc il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Le projet catéchétique qui demande beaucoup. Et il y a d'autres projets, là, justement, vu qu'on parle au micro, bien de voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait faire un lien avec toute la dimension des médias, la dimension de la foi à l'intérieur des médias, et peut-être voir la possibilité de permettre une démarche, une expérience, une formation en lien avec cela. Donc, c'est des choses qui sont sur la table présentement. Merci beaucoup, Denis, puis félicitations pour vos 20 ans. Merci, Valérie, ça m'a fait plaisir. Dany Fontaine, tu étais dans quelle année à Agapet? J'étais en 2001, 2002 et 2002-2003. Un mot ou quelque chose qui t'a marqué durant ton passage à Agapet, qui te porte encore aujourd'hui? Mais c'est la mission, donc parce que mon premier intérêt, c'était d'abord Agapet Mission, mais j'ai commencé par Agapet Foi, donc l'expérience de vie communautaire très intense, très belle, qui m'a beaucoup appris. Par la suite, j'ai fait Agapet Mission, je suis allé en mission au Mexique. J'avais le goût de rester là, puis mon appel était clair. C'est ici, chez moi, que je me sentais encore plus appelé à changer le monde. Marie-Claude Fauché, tu as fait Agapet en quelle année? J'ai fait Agapet en 1995-96. Ça fait déjà un bout de temps. Qu'est-ce que tu as vécu là-bas qui te porte encore aujourd'hui? Un mot, quelque chose qui te reste? Quand on a souligné, nous, notre groupe, on a souligné nos 10 ans d'Agapet, je m'étais remémoré pourquoi je m'étais inscrit à Agapet. C'était ce que je voulais, c'était aller chercher les mots pour dire ce que je vivais à l'intérieur, la relation que je vivais avec le Christ. Puis aujourd'hui, c'est encore vrai. C'est encore ça, puis ça me porte encore beaucoup avec les événements que j'ai vécus depuis Agapet. Ça m'a beaucoup donné les mots que j'avais besoin pour dire ce que j'avais à dire, puis dire ce que je vivais. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Je vis encore beaucoup de ça aujourd'hui. Éric Plante, ton expérience à Agapet, tu l'as vécu de quelle façon? Le vécu de ça, ça m'a permis pour la première fois comme jeune, c'était mon premier groupe de jeunes à Agapet, de prier avec d'autres, faire des prières spontanées, voir des laïcs aussi, comment ils transposent leur foi dans leur vie de tous les jours. Ça m'a donné peut-être davantage de goût de croire avec d'autres. C'est ça que je retiens de mon expérience d'Agapet. Puis peut-être aussi le goût de
d'avoir une base théologique, parce que moi, j'ai pas étudié en théologie, donc une base théologique plus solide, à travers les formations que Denis Petitclerc nous donnait certaines fins de semaine, alors sur toutes sortes de sujets en Église. Ça aussi, ça a été bien nourrissant. Bonne fête, Agapé! Oh, joyeux anniversaire, Agapé. Merci pour tout ce que vous nous avez donné. Puis merci pour tous ceux qui vont venir maintenant. Alors, bonne fête, gens du Centre Agapé, amis, bienfaiteurs. Merci pour, je dirais, l'unité des vocations, des générations qu'on vit à Agapé. Alors, la nouvelle génération d'Agapé est peut-être ici, hein, ma belle? Qu'est-ce qu'on leur dit? Bonne fête, Agapé! Bonne fête, Agapé, et très longue vie.